j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va de nouveau se faire une vidéo sur des looks d'automne. J'avais déjà fait un petit peu cet esprit là pour l'été avec vraiment ce que j'estime être les meilleurs combos pour la période. Du coup on va réitérer ça version automne. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais pas seulement vous montrer des photos trouvées sur Pinterest, tout ça, je vais aussi faire des tests sur moi avec des tenues, comme ça on peut voir vraiment comment pratiquer ça pour des personnes lambda de tous les jours. Je vais pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Le premier combo que j'adore pour l'automne, c'est un combo super simple qui implique une pièce qui est extrêmement tendance en ce moment, du moins qu'on retrouve beaucoup un petit peu partout sur tous les sites de toutes les marques. C'est un combo avec le pantalon large un petit peu boyish. On en retrouve beaucoup, vous en avez déjà peut-être remarqué, ces pantalons un petit peu classiques, coupe large, un petit peu masculine, qui font partie des must-have de l'automne. Personnellement j'adore parce que je trouve que ça confère une dégaine super intéressante à n'importe quelle tenue. C'est à la fois loose mais à la fois chic, donc j'adore ce type de contraste. On peut se demander, quand on n'a pas l'habitude de ce type de pantalon, comment on va la sortir et surtout avec quel type de chaussures on va pouvoir la sortir pour que ce soit pas trop bizarre, que ce soit pas trop classique, que ce soit pas trop chic, qu'on reste sur un contraste assez intéressant. Et en fait l'idée toute simple pour porter ce type de pantalon là et qui marche à chaque fois, c'est de les porter avec des Converse. On pourrait ne pas y penser et ce serait vraiment dommage parce que du coup le rendu est vraiment super cool. Tout de suite on calme le côté classe, le côté un petit peu workwear que pourrait avoir le pantalon, on rend ça un petit peu plus décontracté. Les Converse c'est un intemporel, donc soit on en a déjà dans le placard, soit il est facile d'en trouver sur Vinted à des prix canons, et en plus ça c'est une pièce qui se démodera jamais, donc on a tout bon. Tout de suite on a un look simple, efficace à pratiquer pour tous les jours, c'est confort, c'est stylé, j'adore. Pour le haut vous faites ce que vous voulez, soit on est sur un t-shirt blazer, soit on est sur un sweatshirt, on peut être sur une chemise un petit peu loose, bref tout ce que vous voulez, mais tout tient dans le combo entre le pantalon large et les Converse. Moi je suis fan. En deuxième, c'est un combo très à la parisienne qu'on retrouve beaucoup dans toutes les marques qui pratiquent ce style là, les rouges, les musiers, les Hanover Stories, c'est de porter un cardigan ou un pull manche courte, donc qui arrive au niveau du coude, si ce n'est un petit peu avant le coude, avec un jean un petit peu esprit vintage. Ça paraît tout bête comme ça, mais misez sur ces deux pièces ensemble tout de suite, on a un look vintage, intemporel, très chic que j'adore. C'est vraiment une pièce qu'on commence à retrouver de plus en plus, on en a aussi beaucoup en vintage, donc c'est super chouette. On se douterait pas qu'une coupe de vêtements puisse complètement changer l'aura d'une tenue, et pourtant c'est bel et bien ce qui arrive avec ce type de maille là. Ce qu'on va aussi beaucoup retrouver toujours dans cet esprit un petit peu parisien, c'est de porter les cardigans à même la peau. Je vous en avais déjà parlé, c'est toujours quelque chose qui fonctionne très bien. On peut donner une vraie valeur ajoutée à ces tenues en utilisant des basiques, donc rien qu'avec ça je suis complètement convaincue. En troisième, qui dit automne dit trench. Le trench, on l'a vu, c'est vraiment l'indispensable, la pièce iconique de la demi-saison. Donc ce qui va être bien pour se faire des tenues simples et efficaces pour l'automne, qui seront toujours modernes, qui auront toujours ce petit plus au niveau du style, c'est de soit miser sur un trench qui est un petit peu statement. Donc ce qu'on entend par statement, ça va être qu'il va avoir une vraie valeur ajoutée au niveau du style, une originalité qu'un trench basique n'aurait pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeu de superposition, un jeu d'imprimé, une broderie, une broche, etc. Donc n'importe quoi qui fera que le trench n'est pas si basique que ça. Ce qu'on peut faire aussi, si on a déjà un trench assez simple et qu'on n'a pas besoin d'en racheter un nouveau, on peut un petit peu le customiser, rajouter une broche nous-mêmes qu'on aura trouvé en vintage, le moderniser, le rendre un petit peu plus urbain en faisant du layering avec une veste à capuche. Ça peut très bien marcher, ou alors utiliser les pans d'un perfecto pour faire une double couche au niveau des revers, ça marche super bien. Et donc cette pièce là qui sera assez riche en style, elle aura juste à être assortie avec un jean, votre jean le plus basique, et la tenue sera tout de suite simple, efficace. Ça marchera tous les automnes, vous pourrez le ressortir chaque année sans souci. Pour les chaussures, ce qu'on voit pas mal et ce qui donne un petit effet un petit peu classique chic à la tenue, on va pouvoir miser soit sur des loafers. Ça marche très bien, c'est assez mature et c'est quelque chose d'assez intemporel. Ou alors on va pouvoir continuer de rendre le trench un petit peu plus urbain avec une belle paire de baskets avec une grosse ADN, ou alors votre paire de baskets habituelle, et là tout de suite on le rend un petit peu plus décontracté. Donc on a deux options opposées pour l'humeur du jour, pour le style, ça dépend de vous, mais moi j'aime beaucoup cet effet. En quatrième, c'est un combo qui tient en un accessoire. Ce que je trouve super cool avec l'automne et les saisons un petit peu froides de manière générale, c'est qu'on peut enfin ressortir les chapeaux d'hiver. Les chapeaux, ils sont bien trop souvent sous-estimés
et pourtant c'est des petites pièces super simples qui peuvent complètement faire switcher une tenue et qui peuvent vraiment ajouter une grosse dose de style, une dose de couleur super facilement. Cette fois-ci j'avais envie de vous parler du béret parce que j'en ai racheté quelques-uns et en ce moment c'est un petit peu ma petite obsession. Ce que je trouve assez cool avec un béret, c'est que ça donne une allure un petit peu prépi, parisienne, à la française, à n'importe quelle tenue. C'est quelque chose qui est très fort en identité et donc qui du coup parfait de n'importe quelle tenue. Mon idée pour l'automne, c'est de miser sur des looks complètement prépi ou alors un petit peu girly. On va voir un petit peu ce que je vous propose. On peut être sur des tenues simples avec jupe et pull de couleurs assez sobres et miser sur un béret un petit peu coloré. Tout de suite ça va réveiller la tenue. On peut jouer sur du matchy-matchy, avoir un béret dont la couleur rappelle des coloris de la tenue, ça marche aussi. Ce que je vais faire et ce à quoi je réfléchis, c'est une vidéo sur les chapeaux de manière générale, où je vous présente un petit peu chaque typologie de chapeau, comment les porter, comment les assortir, comment les placer, etc. Dans quel type de tenue, dans quel type de style ça peut aller. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, je vais réfléchir assez rapidement à ce type de vidéo là. Donc dites-le moi, mais les chapeaux vraiment je trouve que c'est un atout pour chaque tenue, donc n'hésitez pas à miser dessus. En cinquième, c'est un autre combo que je pratique déjà depuis quelques temps et c'est un combo que j'adore pour les demi-saisons à partir du moment où on a des vestes. C'est le combo de porter ses vestes avec des ceintures ou alors des sacs ceintures. Attention, ce combo-là ne s'adresse pas à toutes les morphologies. De manière générale, les morphologies en H ne supportent pas très bien les ceintures, donc ça s'adressera pas forcément à vous. J'en suis navrée, mais pour les autres morphologies avec des tailles assez marquées, ça peut être un travail assez intéressant pour tout de suite pimper n'importe quelle veste. Moi, ce que j'adore, c'est utiliser des ceintures souvent qui sont assez larges, mais pas trop pour pas trop que ça mange au niveau des petites poignées d'amour si jamais on en a. On peut faire plein de jeux de ceinturage avec différentes ceintures sur un même blazer et lui changer complètement l'ADN de manière récurrente. Donc vraiment, en fait, d'une pièce, en faire plein de styles différents, en faire plein de tenues différentes qui ne se ressemblent pas forcément. C'est ce que j'adore. On utilise et on pousse la pièce jusqu'au bout. Donc ça, c'est top. Essayez-vous devant le miroir avec un blazer et une ceinture. Essayez avec plusieurs ceintures. On peut faire plein de choses. Ça peut permettre de porter facilement jupe midi avec blazer sans que ça fasse trop mémère. Tout de suite, on restructure la silhouette. J'adore. Donc franchement, testez, vous m'en direz des nouvelles. En sixième, je pouvais pas vous parler de combo de cet automne sans vous parler de la surchemise qui est présente de partout en ce moment. La surchemise, c'est une pièce qui est assez bien parce que très souvent, on en a dans des effets loose. On va avoir plein de fantaisies différentes, plein de matières différentes. Le combo que je vais préférer pour cet automne, c'est de la porter simplement avec un petit col roulé qui est pas forcément ton sur ton mais qui contraste un petit peu pour la rafraîchir, une paire de jeans et une paire de boots. C'est simple et efficace, ça marchera tout le temps. On a encore plein d'autres combos qu'on peut retrouver. Je vous renvoie vers ma vidéo sur comment porter la surchemise où je vous présente environ 6 ou 7 idées de tenues pour l'adopter. Encore une fois, c'est une pièce un petit peu hybride qu'on peut apprivoiser en fonction de son âge, en fonction de son style. Elle s'adapte à plein de personnes, donc c'est toujours une pièce sympa à avoir. Pour finir, mon septième et dernier combo préféré de l'automne, et je pense en fait que c'est mon combo préféré de tout temps. Et pourtant, je pense que c'est un des plus simples, si tant est qu'on ait les pièces qui correspondent. Pour moi, vraiment la tenue simple, efficace, qui marchera partout temps pour l'automne, c'est de porter un jean et une belle paire de bottines à talons. Je vais même pas réfléchir trop longtemps, c'est vraiment ma marque de fabrique, c'est vraiment ce que je préfère parmi toutes les options possibles. Avoir le bon jean basique, celui qu'on garde dans son dressing depuis longtemps, qui nous va bien, la bonne coupe, tout ça, faut-il avoir mis la main dessus, et mixer ça avec une paire de bottines qui a si possible une fantaisie assez intéressante. Ça peut être une paire de bottines esprit python, on en retrouve depuis pas mal d'années et ça continue d'être tendance. Ça peut être une paire de bottines avec un talon qui change un petit peu d'habitude. Je vous en montre sur Instagram des bicolores qui viennent de chez Aloas et qui là pour le coup ont une grosse valeur ajoutée, ont un gros style un petit peu particulier d'ailleurs. Enfin franchement ça peut être plein de trucs, ou ça peut aussi être une paire de bottines simples et là du coup on aura un look intemporel assez chic qui passera et traversera toutes les saisons sans problème. Mais voilà, ce combo c'est la preuve que des fois on n'a pas besoin d'en faire trop pour avoir du style et avoir une tenue qui marche parfaitement bien. Simplicité et efficacité, on adore. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en
en commentaire quels ont été vos combos préférés pour l'automne. Si vous en avez d'autres à partager, n'hésitez pas à le faire aussi, je suis sûre que ça peut aider pas mal de monde qui regardera cette vidéo. Redites-moi aussi pour la vidéo sur les chapeaux si ça vous intéresse, comme ça je vais essayer de la faire assez rapidement. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.